Quelques jours après le drame, un article fit la une du journal local. Une famille jugée pour avoir trop d'enfants, un couple sous le feu des critiques. La nouvelle se propagea sur les réseaux sociaux. Certains les soutenaient. Pourquoi leur enlever leurs enfants? Ce n'est pas un crime d'aimer sa famille. Mais d'autres les jugeaient sévèrement. Ils font des enfants comme on collectionne des timbres et après ils pleurent. 10 enfants? Ce sont des irresponsables. Lorsqu'Éléonore découvrit ces commentaires, son cœur se brisa un peu plus. Ils nous jugent sans savoir. Murmura-t-elle, effondrée. Paul serra les poings. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Nous, on sait ce qu'on vaut. Les jours suivants furent insupportables. Chaque matin, Éléonore se réveillait avec l'illusion d'entendre les rires des enfants, mais la maison était vide. Elle préparait trop de café. Elle mettait trop d'assiettes sur la table. Et chaque fois, la réalité lui frappait en plein cœur. De son côté, Paul s'enfermait dans son travail. Il passait ses journées dans son atelier de charpenterie, frappant le bois avec une force qui trahissait sa frustration et sa tristesse. Mais la nuit, il s'asseyait dans le salon, face aux photos de leurs enfants, et restait silencieux. « Tu crois qu'ils vont bien ?» murmurait Éléonore un soir. Paul serra sa main dans la sienne. « Ils sont forts. Mais ils nous attendent. » Pendant ce temps, les enfants vivaient un enfer. Ils avaient été placés dans 3 familles différentes, séparés les uns des autres. Louis, Camille et Jules étaient chez un couple strict, qui leur imposait des règles rigides et ne leur parlait presque pas. Sarah et Théo avaient été envoyés à l'autre bout du département, dans une famille qui les traitait comme des étrangers. Les plus petits, Emma, Mathis et les jumeaux, avaient été placés dans une famille d'accueil spécialisée, loin de tout ce qu'ils connaissaient. Les jumeaux pleuraient chaque nuit. « Je veux maman !» sanglotait Noah, serrant son petit doudou. Louis, lui, ne dormait plus. Chaque soir, il regardait le plafond, le cœur rempli d'angoisse. « Je vais nous ramener à la maison. Je vous le promets, » murmura-t-il à ses frères et sœurs. Après 6 mois de combat, le jour de l'audience arriva enfin. Dans la grande salle du tribunal, Éléonore et Paul firent face au juge. L'avocat des services sociaux prit la parole en premier. « Monsieur le juge, cette famille ne peut pas subvenir correctement aux besoins de 10 enfants. La situation actuelle est plus stable pour eux. » Éléonore se leva d'un bond, les larmes aux yeux. « Ce sont NOS enfants. Ils ne seront jamais mieux ailleurs qu'avec nous. » Le juge leva une main pour imposer le silence. Puis il demanda « Pouvez-vous prouver que vous pouvez assurer leur bien-être ?» Paul inspira profondément. « Nous avons rénové notre maison pour créer plus d'espace. Nous avons reçu le soutien de notre communauté. Et surtout, nous les aimons plus que tout au monde. » Le silence tomba. Après un long moment, le juge déclara « J'accorde une réévaluation du dossier. Les enfants rentreront chez eux sous surveillance pendant 3 mois. Si tout se passe bien, la séparation sera levée. » Éléonore s'effondra en larmes. Paul la serra dans ses bras. Ils allaient retrouver leurs enfants. Mais le combat n'était pas encore fini. Le matin du retour des enfants, la maison des Moreau était en effervescence. Paul avait installé une grande banderole à l'entrée. « Bienvenue à la maison ». Éléonore avait préparé un festin, cuisinant sans relâche toute la nuit, trop excitée pour dormir. Mais malgré la joie qui bouillonnait en elle, une angoisse persistait. Est-ce que leurs enfants allaient bien? Allait-il leur en vouloir? Puis, en fin d'après-midi, une voiture officielle s'arrêta devant la maison. Louis fut le premier à sortir. Il avait grandi. Ses traits étaient plus durs, son regard plus sombre. Il n'était plus le même garçon. Puis vinrent Camille, Jules, Sarah, et enfin les plus petits. Quand Éléonore vit Noah et Léo dans les bras de l'assistante sociale, son cœur se brisa. Il ne la regardait pas. Ils avaient changé. Les enfants descendirent, silencieux. Puis Mathis,
Le plus jeune après les jumeaux, s'écria « Maman !» Il se jeta dans ses bras, et la barrière des émotions explosa. Tous les enfants se mirent à pleurer, accrochés à leur mère, comme s'ils avaient peur qu'on les arrache à elle à nouveau. Paul, d'habitude si fort, sentit ses yeux s'embuer. Il les serra tous dans ses bras. « Vous êtes enfin à la maison. » Mais ce n'était que le début d'une longue reconstruction. Les premiers jours furent étranges. Certains enfants avaient du mal à dormir. Camille se réveillait en pleine nuit, en sueur, paniquée. J'ai rêvé qu'il nous reprenait. Louis ne parlait presque pas. Il s'isolait dans sa chambre, fixant le mur pendant des heures. Noah et Léo ne reconnaissaient plus leurs parents. Ils refusaient de dormir sans la musique qu'ils avaient dans leur famille d'accueil. Ils se réveillaient en pleurant, cherchant quelque chose d'invisible. Éléonore se sentait impuissante. Que leur ont-ils fait, Paul? Paul serra les poings. Ils ont vécu l'enfer. Mais on va les aider. Pendant 3 mois, les services sociaux surveillèrent la famille. Chaque semaine, une assistante sociale venait, prenant des notes sur la propreté de la maison, la nourriture, l'organisation. Le moindre faux pas pouvait leur coûter leurs enfants. Un jour, Théo tomba en jouant et se fit une égratignure sur le front. Lorsque l'assistante sociale vit la blessure, elle fronça les sourcils. Comment s'est-il blessé? Éléonore sentit son sang se glacer. Il jouait dehors. Il est tombé. L'agent nota quelque chose. Soyez prudent. Nous surveillons tout. Cette phrase résonna comme une menace. Chaque soir, Paul et Éléonore allaient se coucher avec la peur d'un appel, d'une nouvelle convocation au tribunal. Un soir, alors qu'Éléonore préparait le dîner, Louis claqua la porte et sortit en courant. Paul le rattrapa dehors, le trouvant assis sur un tronc d'arbre, la tête entre les mains. « Qu'est-ce qui ne va pas, fiston ?» Louis leva un regard furieux. « Tu veux savoir ? J'ai passé 6 mois dans une maison où on m'interdisait de parler, où on me traitait comme un poids, où il me disait que mes parents étaient des irresponsables. Et tu veux que j'aille bien ?» Paul s'assit à côté de lui. « Je suis désolé, Louis. Je n'ai pas su vous protéger. Ils ont essayé de nous monter contre vous. » Paul sentit son cœur se serrer. « Mais on est là maintenant. Et on va tout reconstruire. » Louis hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « Promis. Promis. » Après 3 mois sous surveillance, le jour du verdict arriva. Dans la salle du tribunal, Éléonore et Paul attendaient en retenant leur souffle. Le juge posa ses lunettes et prit la parole. Après l'examen du rapport et observation, la cour a décidé que un silence pesant tomba. Les enfants resteront définitivement chez leurs parents. Éléonore fondit en larmes. Paul serra son poing en signe de victoire. Le cauchemar était terminé. Les mois suivants furent consacrés à la reconstruction. Les enfants reprirent confiance petit à petit. Louis, malgré sa colère intérieure, retrouva son rôle d'aîné protecteur. Les jumeaux recommencèrent à sourire, à reconnaître leur mère. Mais cette histoire laissa des traces. Camille n'aimait plus sortir seule. Sarah sursautait au moindre bruit de porte. Un jour, alors qu'ils prenaient un repas dehors, une voisine leur dit « C'est bien que vous ayez récupéré vos enfants. Mais peut-être que vous devriez arrêter d'en faire, non ?» Paul posa calmement sa fourchette. « Nous avons toujours voulu une grande famille. Et personne n'a le droit de nous juger pour ça. » Il regarda sa femme, ses enfants. Ils avaient souffert. Mais ils étaient là, ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. Merci d'avoir lu cette histoire poignante. Si vous aimez les récits forts, remplis d'émotions et inspirés de faits réels, abonnez-vous à la chaîne YouTube Derrière les apparences pour découvrir encore plus d'histoires captivantes et bouleversantes. Votre soutien est précieux. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour faire vivre ces récits et sensibiliser davantage de monde aux réalités cachées derrière les apparences.
À très bientôt pour une nouvelle histoire qui ne vous laissera pas indifférent.